Bonjour à tous. Ouf, j'ai attendu avant de faire cette vidéo. J'ai attendu que la colère redescende suite à tout ce qui s'est passé. Donc vous êtes au courant qu'il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande. Déjà, allez Yahmou à tous ceux qui sont partis. Mais là, je voulais rebondir sur ce que Madame Tassandre, riposte laïque, elle a dit. En gros, elle a dit que le tueur d'extrême droite qui a tué de sang-froid des femmes, des hommes et des enfants était plus proche d'elle que Mera et Kouachi. Hormis la violence de ce qu'elle vient de dire et tout ce que ça représente, j'aimerais qu'on prenne l'exemple inverse. Imaginons un musulman, mais même pas connu, hein, mais un musulman qui aurait pris la parole et qui aurait dit: les frères Kouachi, Mera, ça reste des musulmans et on est plus proche d'eux que du reste des Français. Ça aurait donné quoi à votre avis? Ça aurait donné quoi à votre avis? On arrive à un stade où en fait, on nous crache dessus, c'est pas grave, c'est normal, hein. Faut savoir que le tueur d'extrême droite, il s'est abreuvé de lecture, tu vois, tel que le grand remplacement, la théorie du grand remplacement, de la littérature comme ça, tu vois, où, euh, où en gros ça va être une arabisation de l'Occident, ou le grand remplacement en Occident par des ordres de barbares arabo-musulmans, ou on va dire tout simplement musulmans, tu vois. Ça me rend dingue. Et c'est le silence de tous ces hypocrites qui me rend fou. Voilà. C'est dingue ça. En Nouvelle-Zélande, la chef de la police était musulmane. Elle a fait les larmes aux yeux. D'accord? C'est fou. C'est fou. Donc ça veut dire que certains ont fait l'effort parce qu'on nous l'avait demandé tellement fort lors des événements de Charlie Hebdo et tout ça, de crier haut et fort qu'on se dédouanait, qu'on se désolidarisait. Tu vois. Nous, comment ça? Nous, on doit se désolidariser. Alors que pour nous, le mec, il a fait ça, il compte même pas, il compte même plus pour nous. Tu sais, je veux dire, le, le seul moment où un musulman resterait intègre en tuant quelqu'un d'autre, c'est seulement si tue pour protéger sa famille, pour protéger sa terre, pour protéger des civils qui nous. Voilà. Mais tuer des innocents, c'est impossible en islam. C'est impossible en islam. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps. J'avais tellement envie de l'insulter et d'insulter ceux qui ont pris comment dire, l'attentat en Nouvelle-Zélande, pour justement remettre un coup derrière avec encore le coup du vol, encore le coup de la barbe, en invitant notre superbe expert islamique, Mohamed Sifawi, qui est expert qu'en France, parce que face à des vrais experts du milieu, ou même ne serait-ce que du monde islamique, hein, du monde islamique, c'est-à-dire du monde où la religion d'État est l'islam. Voilà. Je crois pas que ce soit un expert qui vaille grand-chose, tu vois. Parce que je pense pas qu'une expertise, en fait, c'est juste venir cracher sa haine du musulman bon et intègre, tu vois. Je pense pas que ce soit ça,
être quelqu'un qui a de l'expertise, tu vois. Enfin bon, voilà. Et en fait, tout ça tout ça m'a bien fait me rendre compte que Tariq Ramadan qui avait le logos, qui avait une présence, du charisme, tu vois, qui avait de la répartie. Le mec, il avait de l'intellect, tu vois. Tu pouvais pas le piéger avec des petits trucs à la con comme Zemmour aime bien faire. Bah d'ailleurs, Tariq face à Zemmour, voilà. Enfin bref, bah, je me suis rendu compte que Tariq Ramadan, bah, c'était notre seul représentant. Et qu'en plus, il était suisse. D'ailleurs, vous avez vu comment lui ont fait du sale. Hein. Après, moi, je connais pas le fin fond de l'affaire et tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que la personne qui l'a accusé, il a été prouvé à multiples reprises qu'elle a menti. Voilà. Et dans l'entourage de la personne qui accuse Tariq Ramadan de viol, on retrouve qui? Caroline Forrest et William Goldnadel. Les gens les plus intègres qu'on puisse trouver, bien sûr. Ils n'avaient pas d'arrière-idées, ils n'ont pas. Enfin bon, voilà. Mais hormis Tariq Ramadan, on a qui? Chalgoumi? Chalgoumi, que même ceux de Drancy, ils en veulent pas? Soyons sérieux. Quoi, ils vont nous sortir l'imam gay là? Astaghfirullah. C'est un truc de dingue. C'est fou. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que arrêtons les guerres d'ego. Arrêtons de, ouais, le Maroc, c'est le meilleur, l'Algérie, c'est la meilleure, la Tunisie, Sénégal, Mali, tous les pays musulmans. Ah, on va arrêter cette guerre d'ego. Comment dire, euh, on est frères en islam. On est frères en islam. Chacun aime son pays. Comment dire, on est frères en islam. Voilà. C'est comme ça. Si Dieu nous a fait différents et qu'on est fort en islam, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on se connaisse, qu'on se mélange, qu'on apprenne même à grandir, à faire des choses ensemble. Voilà. Mais comment dire, quand je vois des, ouais, vous êtes des Marocains, vous êtes des Algériens, ouais, vous êtes des Tunisiens, ah ouais, machin, ah les Renois, quand c'est pas Khel, c'est Kelb. Non mais vas-y, on arrête là, on arrête là. Parce que je vais vous dire un truc les frères. Comment dire, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, d'accord. Ça se passe tous les jours au Yémen. Ça se passe tous les jours, ça se passe tous les jours en, comment dire, en Centrafrique. Ça se passe tous les jours au Soudan, au Mali, comment dire, chez les Ouïghours. C'est une dinguerie. Les Rohingyas, je t'en parle pas. Comment on peut, comment dire, se dire touché et vouloir aider ses frères ailleurs quand on n'est même pas capable d'avancer main dans la main ici. Comment voulez-vous? Et comme je vous le dis, je représente personne, je suis comme tout le monde. J'essaie juste, bah, grâce à la religion, à m'améliorer et à devenir une meilleure personne et à essayer de prendre Dounia comme une épreuve. Mais t'as vu, je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, tu sais, je peux me contredire, je peux truquer, mais j'essaie toujours d'aller vers le plus haut, d'aller vers le droit chemin. D'accord? Donc arrêtons ces petites guerres d'ego. D'accord. Comment dire. Et après, sur le net, il y a des guerres de clans, il y a des ci, il y a des ça. Je vais vous prendre un exemple. Comment. Pas pour la guerre des clans, mais je vais vous donner un exemple sur le fait qu'on est divisé. Il faut savoir que je connais un coin où comment dire, tu as une mosquée, elle est à dominance marocaine, l'autre elle a dominance algérienne, et il y en a une autre elle est à dominance tunisienne, et il y en a une autre elle a dominance noire africaine, tu vois. Et ça je trouve ça, je trouve ça bête, parce que la mosquée c'est pour qu'on se réunisse tous, pour qu'on prie tous ensemble,
Et pourquoi pas après parler un peu, tu vois, apprendre à connaître l'autre. Tu sais, c'est pas juste faire la prière et pas connaître le reste de ses frères. Et je pense que si la génération de nos parents, euh, comment dire, avait déjà appris à se connaître, comment dire, il y aurait beaucoup de crispations qui se passent aujourd'hui qui n'y aurait pas eu, qui n'y aurait pas eu. Parce que si tout le monde se connaissait, comment dire, après le truc du mariage, ce serait pas seulement du mariage dans la même région, même si même ça, ce serait est-ce que ma fille se marie avec un bon musulman ou pas. Là, je parle pas style des mariages mixtes parce que ça y est, tout de suite on va me dire ça. Non, non, là je parle parce que je connais même des potes marocains, ils étaient amoureux d'une Algérienne et Daron, ils étaient pas trop pour. Hein. Ils étaient pas trop pour. Hein. Donc là, c'est même pas un truc couleur ou quoi. Là, je parle que des trucs comme ça, ben, ça se trouve, auraient été cassés par le mélange de tous nos darons musulmans, le mélange de toutes nos mamans, machin, et puis voilà. Je pense qu'il y aurait beaucoup de crispations qui n'existeraient pas euh, aujourd'hui. Et du coup, pour en revenir aux guerres de clans sur le net, moi je suis Kamel de Parlons peu, parlons bien. Tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Lui, il focalise comment dire, sur la musique qui détruit l'esprit de nos petits jeunes. Et comment dire, moi, de moi, ce que je comprends, la seule fois où je l'ai vu qu'il était dur avec des gars, c'est avec les rappeurs, parce que les rappeurs, ils savent quelque part ce qu'ils font et ce qu'ils mettent dans la tête de nos petits jeunes. Ils le savent, d'accord? Mais comment, il a jamais été dur, du moins pour ma connaissance, il a jamais été dur avec un musulman de tous les jours qui essaye d'avancer, qui fait des erreurs et qui essaye de s'amender, tu vois. Après, je ne connais pas personnellement, mais je pense que il se prend pas pour un juge. Tu vois, il a réussi sa vie, il est de la communauté, il essaye de truquer, mais il donne des jugements seulement par rapport à des personnes qui ont une capacité de nuisance dans la communauté, tu vois. Mais le petit gars de tous les jours qui est respectable, mais qui a fait des erreurs ou qui en fait, mais qui essaye d'avancer, tu vois, je pense que la porte de Kamel ne sera jamais ouverte. Sera jamais fermée, pardon. Et du coup, quand je vois des gens, pour pas les citer, pour leur faire de pub, qui te montrent les communautés entre elles, Maroc, Algérie, truc, machin, laisse tomber. Vas-y, ça veut dire on est cuit dans le film. On est cuit dans le film. Et ça voudra dire qu'il faudra même pas gueuler quand ils vont commencer à faire des dingueries. Puisqu'on n'est même pas capable, nous, de marcher ensemble et d'avancer pour un projet commun. Tu vois. Donc là, voilà, c'était ça mon message. On arrête les guerres d'ego. On avance, on avance, on avance ensemble. Du moins, toutes les gens, toutes les personnes de bonne volonté, bien sûr. Voilà. Et on avance tous ensemble. Et d'ailleurs, ouais, sur une vidéo, Kamel, justement, il disait de créer une association. Et ben justement, j'espère que dans cette association, comment dire, la Oumma sera représentée, tu vois. Que ce soit pas, tu sais, que ce soit pas sectaire. Mais je pense pas. Je pense